Ici, on fait parvenir une demande de compensation pour les fermes qui sont évaluées à plus de 152 et 80 l'acre. Alors, en fait, les documents étaient préparés et acheminés là-bas, et puis c'est un accusé-réception qui est envoyé à mon attention. La compensation du tonnage de taxes sur les immeubles du gouvernement du Québec, à savoir les écoles et le foyer des affaires sociales, le foyer dont vous êtes le président, M. le maire, le directeur. Non, je suis arrivé ce matin pour ça, il travaille là-dedans, puis il trouve que l'évaluation est trop haute. J'ai l'impression qu'ils vont contester. Quoique l'an passé, il y a une grosse différence avec l'an passé? Ah oui, 200%. Ah bon, parce que l'an passé, je les avais rencontrés, puis ils avaient trouvé que c'était dans le normal, puis il n'y avait pas utile d'envoyer quelqu'un sur place. Oui, on a parti 145, il faut monter 400 quelque chose. 145 000 et 400. Il y a bien pour ça. C'est une place qui est à bonne dans les gars. Parce qu'il va au pied carré de la bâtisse, il trouve que c'est pas tellement grave. Le gouvernement du Québec, le ministère des Affaires municipales, c'est le service du financement et la division des obligations. Nos registres, au 31 mars 83, indiquent pour votre municipalité un solde d'emprunt autorisé et non effectué de 31 000 tel que montré à l'État s'y inclut. Comme vous le remarquerez, certains règlements décrétant ces emprunts ont été approuvés depuis 6 mois. Vous savez, d'une part, que ces soldes de règlements non financés à long terme entrent dans le calcul de votre endettement et affectent votre crédit. D'autre part, les marchés d'obligations sont relativement favorables de ce temps-ci et nous recommandons aux municipalités concernées d'effectuer les émissions le plus tôt possible. Si vous ne prévoyez pas exercer ces pouvoirs d'emprunt, vous feriez bien de nous en informer dans les meilleurs délais. Quant au règlement, ou soldes disseux, que vous pouvez financer à long terme, nous vous prions de nous en communiquer les détails pertinents sans tarder, pour que l'on puisse procéder à votre émission d'obligation. En fait, il nous parle de 6 mois dans les deux cas. Dans un cas, c'est impossible parce qu'on l'a acheminé dans le mois de février. Alors, le premier 20 000, c'est lorsqu'on avait préparé un règlement d'emprunt pour le financement de la récupération d'énergie de l'ordre de 40 111 $. Il y avait une partie qui était payable par le budget courant, 82. Une partie à même la subvention de 11 820 que nous avons reçue. Une autre partie, 10 000 sur le budget 83 et 8 000 quelques cents dollars à même la récupération d'énergie sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, dépendamment comment est-ce qu'on en fera de récupération d'énergie. Alors, la semaine dernière, avec le président de la Commission des loisirs et le gérant de la Commission des loisirs, nous avons reçu le représentant de la maison qui a fait les installations. On a relevé les comptes d'électricité des années antérieures, d'huile à chauffer également, et les comptes des derniers mois de la saison 82-83. Alors, le 8 200 quelques dollars est entièrement dû parce que la récupération est déjà dépassé ça. En fait, parce qu'il y avait un tuyau à reposer là, pour une efficacité là, dans une question d'eau pour la machine à glace, là, on a demandé un nouveau tuyau, puis on a demandé également une valve pour le fermer ou l'ouvrir. Alors, c'est pas tellement coûteux. De toute façon, nous avons retenu quand même 20% du dernier montant. Alors, ce 20%-là sera remis lorsque la direction de la Commission des loisirs nous dira que tout est conforme tel que requis lors de la dernière visite. En fin de compte, la demande qui est faite, c'est de se conformer à l'originalité du contrat. Parce que dans le contrat, c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Oh, oui, c'était ça. Mais ce que le ministère nous demande, c'est si on veut aller sur l'emprunt de 20 000 ou si on veut la canceller. Alors moi, je te demanderais tout simplement une résolution pour canceller le 20 000, étant donné qu'on n'a plus besoin. C'est déjà payé à date. La récupération d'énergie, on avait pensé de faire un règlement de 40 000, puis c'est tout payé à date. On a eu 11 820 de subvention. On a donné 10 000 à même notre budget 82, 10 000 à même notre budget 83, puis la balance est payée par l'ARENA à même la récupération. Alors, on n'a plus de dette là-dessus du tout, à part le 20% du reste qui va être payé par l'ARENA d'ici un mois ou deux plus tard. Alors, c'est réglé cette affaire-là. On peut vous dire qu'à date, là, M. Boivin est ici aussi pour représenter l'ARENA. Ils sont très heureux du résultat. Je voulais justement d'en parler à Varia, mais j'aurais d'autres items également à rajouter à Varia B. Là.
en rapport avec la situation présente au centre sportif. Bon, très bien. Ça a été, j'ai une question. Le système a été en opération à partir de quelle date? Vers le 20 janvier. Il faut bien balancer, là. Fait qu'on avait raison l'année passée, lorsqu'on présentait ce projet-là, de dire qu'on sauverait à 10 à 12 000 pièces d'énergie par année. Là, on a sauvé au moins 6 000 sur l'huile de chauffage. Puis, on a sauvé en électricité tout près de 3 000. Près de 3 000 années. Puis pourtant, les compresseurs ont marché peut-être encore plus cet hiver que les autres hivers, puisqu'étant donné qu'on a eu un hiver doux. Alors, nécessairement, on marchait plus. Puis si on marchait plus, puis ça a coûté moins cher d'électricité, mais c'est parce que c'est tout chauffage là, qu'on a eu gratuitement, en fait. Parce qu'il y aurait eu toute la période, ça aurait eu. Puis l'eau également. Ça veut dire que si on avait été capable de faire la récupération d'énergie dès le mois de novembre, là, dès qu'on a ouvert l'aréna, ben, ce serait des chiffres encore beaucoup plus gros que ça. Parce qu'il y a eu plusieurs voyages, plusieurs tanks d'huile à chauffage avant qu'on soit définitivement installé. Ça prendrait une résolution pour abandonner Le 20 000 seulement, parce que le 11 000 il va être utilisé le 4 ou le 7 de juillet. Il me semble que c'est le 4 juillet. 4 juillet, lors du refinancement de celle-là de 219 000. C'est ça. Je prends la résolution. On fait une dette de moins payée. Tout est réglé. Il y a d'autres correspondants? Non, c'est complet, M. le maire. Alors, à 12A, tu avais marqué l'aéroport. Il n'y a pas de mise en garde. Il n'y a pas de mise en garde dans les informations. Oui, oui. J'aurais peut-être une petite mise en garde que j'ai peut-être pas inscrit à l'item Varia, mais ça s'applique ou ça s'adresse principalement à tous les marchands. Vous avez dû recevoir au cours des derniers mois là, des factures un peu dans ce genre-là. C'est marqué Intra-Canada Télécommunications. Monsieur le maire, c'est tous les marchands qui sont annoncés dans les pages jaunes. Dans les pages jaunes, Ouais, justement. à condition d'être dans les pages jaunes. Les pages jaunes. Alors, c'est un peu une mise en garde, c'est que j'ai eu un téléphone de Bell Canada, puis c'est pas Bell Canada qui est là-dedans. C'est complètement une autre compagnie qui se spécialise de collecter ces annonces-là, là, puis de faire payer les gens pour faire un annulaire qui va être distribué dans d'autres provinces et même dans d'autres pays. Alors, je pense que pour nous autres, ça ne donne pas grand-chose. C'est uniquement de l'argent perdu. Il y a plusieurs gens qui sont fait prendre comme ça parce qu'ils pensent vraiment que c'est Bell Canada, c'est les annonces que d'un jour. Alors, c'est bien important que les marchands le sachent. Parce que les annonces d'un page jaune sont automatiquement payées sur les comptes mensuels. Puis ça, ben, ils découpent là, dans les pages jaunes, puis ils collent ça. Puis là, ils envoient, mais ils disent bien, ceci n'est pas une facture, vous êtes libre de la payer ou pas la payer. Mais finalement, il y a bien des personnes qui ne lisent pas ça, puis ils payent, puis, croyant que c'est un compte. Moi, j'en ai une ici au nom du foyer, ça monte à 61 et 20. Alors, ça fait quand même par année là, des bons montants. Je ne sais pas si vous voulez l'avoir, mais c'est fait dans le genre. C'est un peu une petite mise en garde. C'est un téléphone que j'ai eu de Bell Canada, qui avait dit de faire bien attention à ça. Les gens pensent tous que ça vient de Bell Canada, puis c'est pour payer les annonces d'un page jaune. C'est pas ça du tout. On est annoncé depuis plusieurs pages jaunes. Oui, c'est direct sur le tarif. Tu prends une entente annuelle avec eux autres, puis c'est réparti temps par mois. Mais ça, c'est un bottin totalement à part. Ah, c'est complètement. Alex, c'est même publié au Brésil. Qu'est-ce que ça peut donner à quelqu'un de Normandin? Ça fait pas une grosse publicité. On passe à l'item Varia A, qui est l'aéroport. Oui. Quand est-ce qu'il va y avoir une ligne de transport Montréal? Bon, actuellement, c'est plus moi qui est le président. là. J'ai donné ma place. À chaque année, ça change de président. C'est M. Armand Tremblay. Je sais qu'à la dernière réunion, il y a déjà eu 2 contacts avec la compagnie Nordair pour essayer d'avoir le transport là. Maintenant, Nordair nous a demandé un peu tout l'historique là, de l'aéroport, tout ça. Et le document a été envoyé, ça doit faire 15 jours ou 3 semaines. Là, la compagnie Nordair, apparemment, sont en train d'étudier ça. C'est bien sûr que c'est bien dur à décrocher parce que ça prend du temps, mais il en reste qu'actuellement, là, il se fait des travaux de tout près de 1 demi-million.
en frais d'équipement. Tout ça. J'ai l'impression que quand on aura tout ça, on va être prêt à recevoir des gros avions. Il n'y a pas fait encore, Actuellement, non. Actuellement, Air Alma sera encore autorisé à venir, mais il ne vient pas. Il va à Robertval encore, apparemment, 2-3 fois par semaine, mais c'est un permis classe B. Là. Un permis classe B, ça, il peut y aller, il peut y arrêter, tu ne peux pas te fier dessus. Ouais. Il peut y aller incapable. Juste, oui, c'est ça. Juste quand tu as du monde. Mais, tu sais, c'est pas un vol régulier. Nous autres, on voudrait avoir un vol bien régulier avec des horaires bien précis. C'est pour ça que ça prend peut-être plus de temps, mais on essaye d'avoir un bon transporteur. Je sais qu'en plus du projet de 500 000, là, il y a un autre gros projet qui s'en vient encore. Là. On dit que le fédéral a de l'argent en masse à donner, je crois. Il y a un autre projet de tout près de 2 millions là, qui est placé là, pour. Ils veulent agrandir la piste à 6 000 pieds, puis la faire de 150 pieds de large, puis reconstruire un autre aérogare. Il y a plein d'autres projets de présenter qu'on est habitué. Mais les ensuite, on est fort de l'ascension. À 5 000 pieds, donc, est capable de venir, mais tous les aéroports qu'ils font actuellement, c'est un minimum 6 000 pieds. 6 000 pieds, tu peux avoir des jets, tu peux avoir n'importe quoi. À 5 000 pieds, les jets. C'est ça qu'on veut avoir. C'est exactement, M. Mayou, ce qu'on veut avoir. Puis Norbert l'a fait déjà à Chicago-Montréal. Puis on voudrait bien l'avoir. Il fasse un crochet par ici. C'est ça qui serait le plus rentable, c'est qu'il ferme là-bas. Oui, oui. C'est ça. Tiens, un petit de tout. Ouais. En tout cas, la rencontre qu'il y a eu le 15 janvier environ, là, avec le président de Norbert, il a semblé bien intéressé. Puis il connaît très bien le coin. C'est un ancien gars qui a travaillé pour Boreal Airways. Alors, il connaît très bien le secteur. Je ne sais pas si vous avez connu Boreal Airways à Saint-Félicien des années 45 à 50. Il y avait une piste, M. Arrière, puis le gars, il était pilote pour eux autres. Il connaît très bien notre secteur. Ça l'a semblé bien intéressé. Il a dit, envoyez-moi tout ce que vous pouvez m'envoyer de documents, les plans de la piste, puis tout, un peu l'historique, comment ça a commencé cet aéroport. C'est normal aussi pour présenter ça lui à son conseil d'administration. Le champ de route, on en a un. Ben là, actuellement, je m'occupe moins du dossier un peu, c'est surtout M. Armand Tremblay et Maurice Beaulieu. Actuellement, Maurice Beaulieu de Saint-Méthode est pas mal l'homme qui s'occupe le plus de ça. De même que Jean-Paul Binette, le gérant de la ville de Dedoux. C'est les 3 personnes. J'imagine si ça fait 15 jours ou 3 semaines que le président a les documents, qu'une décision va être prise assez rapidement. Possible. Mais je sais qu'actuellement, ils font des travaux de tout près de 500 000, là, parce que tous les équipements qui passent là, et que c'est des équipements qui vont être essentiels pour eux autres, si c'est Nordère qui vient. Actuellement, je peux vous dire, on n'avait quasiment pas d'équipement. Un avion en Nouvelle-Orléans, on n'avait pas beaucoup d'équipement. C'est-à-dire, pas trop rassurant. Mais on va être bien installé, en tout cas, pour avoir des avions. Je peux vous dire ça. Ça fait quand même, là, depuis un an, là, près de 800 000 $ qui se fait là-dessus. Comment ça fait d'argent? Pour en revenir à ça, justement, demain soir, il y a une assemblée de l'aéroport, puis comme je suis pris assez souvent, je me demande si on ne devrait pas nommer un autre représentant de la municipalité où Florian est très au courant du dossier depuis le début qu'il travaille dedans. Alors, demain soir, il y a une assemblée justement pour former une nouvelle régie intermunicipale, parce que le comité intermunicipal est appelé à disparaître. Le gouvernement veut avoir une régie. Alors, il va être question de recevoir demain soir avec un gars du ministère des Transports Québec. Donc, je me demande si on ne devrait pas là, déléguer Florian à Je crois que c'est une bonne décision. un dossier qui aime bien. Il y a beaucoup de points techniques là, dans ce qui va se passer demain soir. J'en fais même la proposition. Florian, s'il veut accepter. Pour un débat, il faut qu'on soit au courant. Ouais. C'est un méchant dossier, je peux vous dire. Florian connaît le dossier depuis longtemps. Il y a beaucoup de termes techniques. En fait, je pense que nous avons ici dans les filières le dossier depuis le départ là, en 3 séries, dans des relieurs. Alors, Cette année, quand même, la participation de la ville est diminuée énormément. Ça nous coûtait 8 à 10 000 avant ça. Puis cette année, c'est un petit peu en bas de 5 000, 4 500 à peu près, M. Dion. À peu près 4 500. Donc, le budget d'opération est quand même, ça opère pas, mais il y a quand même des choses qu'il faut payer pareil. Mais on n'a plus de dette, on n'a plus... Bon, ça, c'est grâce à la subvention que vous avez obtenue sous votre train. C'est ça. C'est une subvention de 50 000, ça fait payer nos dettes, ça. On n'a plus de dette du tout. On a même de l'argent un peu de serré, actuellement.
Monsieur le maire, pour répondre à la proposition de M. Boivin, ça me fait plaisir d'y aller. D'autant plus que c'est drôlement intéressant parce que justement, il n'y a plus de dette, il n'y a plus de compte à payer, qui faisait l'objet d'une bonne portion du temps dans Fait que nos les assemblées assemblées. sont plus intéressantes. Et également, les pistes, je pense, pouvoir s'allonger sans que ça coûte trop cher, localement. Il n'y a plus de dette, mais il y a plus de transport. D'accord. Mais il y avait et des dettes et pas de transport. L'année passée, on avait des dettes, puis on n'avait pas de transport. Il y a 3 ans qu'on avait pris ça, il y avait des dettes et il n'y avait plus de transport. Il y avait une grosse boîte de factures. On a un aéroport, puis on a non. Ah ouais. Mais là, il reste que tous les comptes. Et il y en a plusieurs. Je peux te dire que l'aéroport de Québec, c'est gros Québec pourtant, hein, mais l'aviation ne prend pas en tout. Ils ont de la misère, c'est effrayant. Énormément. Les gens vont prendre l'avion Montréal. C'est ça. Bon, ça va alors, ça a été proposé par Régent. Régent, tu avais d'autres choses à inscrire? On a déjà donné un petit peu de statistiques tantôt en rapport avec la situation à l'Arena. Je dirais, grosso modo, là, que la plupart des postes de dépenses sont à la baisse. Puis il y en a qui sont considérablement à la baisse. Puis plusieurs postes du côté des revenus sont nettement à la hausse. Alors nos prévisions budgétaires, au point de vue recettes, sont largement dépassées, puis nos prévisions de dépenses sont en embauche. Alors je pense que c'est une situation qui est assez intéressante. Également, cette année, on avait figuré au budget des revenus estimatifs de 4 000 pour le restaurant, puisque le restaurant était toujours loué dans les années passées. Et cette année, mais on avait décidé de l'exploiter nous autres mêmes. Puis comme on n'avait jamais exploité auparavant, on ne savait pas jusqu'à quel point il pouvait avoir des recettes dedans. Puis finalement, ça se solde par un profit net là, aux alentours de 9 000 $. Alors c'est encore quelque chose qui va aider assez largement la situation financière du centre sportif. Quand je peux vous dire, M. Boivin, que j'ai hâte de voir le prochain bilan de l'Arena, parce qu'apparemment, ils ont fait une année merveilleuse. Ah, c'est bon, Bien plaisant. c'est plaisant. OK? J'aurais un autre petit point également au numéro C, c'est que l'Harmonie La Gaillarde a joué à Saint-Félicien vendredi au Cégep. Et puis hier, participé à un jamboree plus que régional, puisqu'il y avait 10 harmonies venant un peu de la Mauricie, de la Côte-Nord, puis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y avait 10 harmonies au total. Ça s'est produit chacun 1 heure. On avait chacun 1 heure de spectacle à Jonquière, de midi à minuit, en fait. Et ils ont fait tirer au hasard 5 bourses de 250 $. On a gagné la première. Mais il y avait-tu une qualification là-dedans? Non, c'était uniquement jamboree. C'est uniquement la fraternisation entre les harmonies. Puis il n'y avait pas de compétition. Alors les 5 bourses qui se donnaient étaient tirées au hasard. Et on a été tirés les premiers. Ça va? Oui. Alors, vous avez bien dit vendredi, dimanche. OK. On a reçu dans le courant de la semaine un livre publié par le ministère du Loisir Chasse-Pêche, qui est le Centre de vacances et les guides touristiques au Québec. Je voudrais peut-être souligner que dans ce livre-là, on voit le nom de M. Bouliane Durand-4, Germain Bouliane, qui est inscrit comme vacances famille là, sur sa ferme. Alors, j'aimerais ça quand même qu'il y aurait une appréciation de la part du Conseil de voir ça. Il y a juste lui dans Normandin qui a joué là-dedans. Il y a bien des municipalités qui en ont pas. Alors, c'est quand même intéressant de voir quelqu'un qui se dévoue à donner ce service-là. Il y a peut-être un petit peu de rentabilité, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de bénévoles que de rentabilité. Mais ça serait bien qu'il serait, comme il faudrait qu'il soit mentionné au livre des minutes. Dans un deuxième temps également, j'aimerais qu'on communique avec le ministère pour faire peut-être inscrire la Chutalour comme site de plein air, parce qu'il n'en parle pas du tout là-dedans. Alors, ça donnerait peut-être des campeurs de plus. Ça ne coûte rien, c'est publié par le ministère. Ouais, site de plein air, puis avec possibilité d'accueil. En chalet ou en maisonnette, là. Surtout Comme j'ai vu qu'avec dans le sentier pédestre, vous êtes éligible. Le sentier pédestre, vous ne serez pas éligible. Oui, c'est ça. Avec le sentier pédestre, oui. on serait éligible. Puis la pêche. On est accessible. Comme on a des chalets tout équipés,
Fait que les gens, pas Alors, juste les cette année, personnes. il serait trop tard, mais si l'année prochaine, il le publiait, ça ferait une belle annonce dans le chiffre d'affaires. Alors, je vais te le laisser, Guy, tu veux regarder ça. Puis en même temps, peut-être envoyer une lettre à M. Bouliane de félicitations, quelque chose de même. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres choses en ce qui nous concerne? Disons Donc, que qui moi, t'aiment bien? j'avais inscrit sur la feuille de l'assiduité, là, mais je ne pensais pas que M. Bouévin arriverait en retard, mais je vais vous poser la question pareil. C'est qu'on est peut-être plus à regarder l'Assemblée de l'Hôtel de Ville qu'on le voit à la TV. Quelqu'un nous pose souvent cette question-là. Quelle proportion de l'Assemblée il faut avoir pour être comme une présence à une Assemblée? Quelle proportion il faut Ben, avoir? disons que, bon, je vais prendre M. Bouévin qui va me permettre ça, là. Disons qu'il serait arrivé 1 heure en retard sur 2 heures d'Assemblée. Quelle proportion d'Assemblée que ça vous prend pour compter comme une présence? Bon, normalement, c'est parce que M. Boivin est peut-être un cas un peu spécial. S'il Non, non, voulait- c'est pas pour lui plus que l'autre, là. C'est une question comme ça que je posais, mais là, je le prends comme Mathieu. La fois qu'on était arrivé à 10 heures, tous les deux, parce qu'il y avait une journée de parents. Ouais. Est-ce que notre temps. Non, mais il n'y a rien C'est peut-être ça, là, je sais pas, dans moi, la ça- loi qui dit une proportion. Je pense qu'en autant que tu viennes une minute, je pense que c'est suffisant Ah, pour être donc, président. En autant que tu participes à une décision, je pense que ta présence est inscrite. En ce qui me concerne, moi, pour connaître assez bien le manuel des procédures délibérantes d'Assemblée, dès que la personne rentre, automatiquement, elle est enregistrée pour l'Assemblée. Elle peut venir à la première minute, puis aussitôt qu'elle est ouverte, dire « Monsieur le Président, je dois me retirer ». Alors, il est enregistré. Alors, C'est juste une question de renseignement, parce que Maintenant, il y en dans a certains- qui regardent ça plus qu'on pensait. Ouais, dans Ils certains disent ça, cas- mais quand un arrive en retard, est-ce qu'il est considéré comme présent? non, dans certains cas, à un moment donné, ils peuvent mentionner qu'à rendu à tel item de l'ordre du jour, monsieur un tel se présente. Prend Mais c'est son toujours des siège. présences. Oui. Oh, oui. D'accord. Mais s'il y a eu des résolutions de fait pendant que tu n'étais pas là, tu ne peux pas proposer le procès verbal. C'est ça. Parce que tu n'as pas assisté à tout le déroulement. C'est ça. Merci beaucoup. OK. C'était pas plus grave que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous avez un bulletin ou vous avez approché à Coélie pour reparler un peu de la route principale dans la ville? C'est vraiment critique, surtout au-dessus des lumières, c'est Il réparait ma Oui, M. Mayou, il n'y a pas juste là. Il y a bien des problèmes. Aujourd'hui, là, juste dans la paroisse, il y a 5 calvites qui sont défoncés, puis c'est nous autres qui sommes obligés de les réparer. On a bien des problèmes avec la voirie, comme c'est là. Ils ne veulent plus s'occuper des chemins avant le 24 de mai. Avant ça, on n'avait pas trop de problèmes. Aussitôt que le dégel est arrivé, il commençait. Mais là, à chaque année, ils retardent la date, ils retardent la date. Là, ils nous disent tout ce qui se passe chez vous avant le 24 de mai, occupez-vous-en, on s'en occupe pas. Alors, je peux te dire qu'aujourd'hui, nos hommes passent le temps d'errant, les 4 vitres sont tous défoncés. Dans le R4 ce matin, il y a même un autobus qui est rentré dans le 4 vitres. Alors, on a des méchants problèmes. Je peux vous dire ça. Aujourd'hui, même M. Boulanger n'est pas à l'Assemblée, là, il est sur un câble là, dans le rang nord. Il y a encore une calvette de défoncer, puis ça prend des voyages de gravelle, puis c'est tous nous autres qui font ça. Juste dans le matin, le matin, je qu'il y en avait 4 4. ou 5 qui nous a dit un matin dans le rang. Calvette qui défonce. C'est le Je suis dégel. la lumière ici au coin ce matin quand je suis parti à 8 heures, il était à préparer. M. Noël avec ses 2 employés. Ben, actuellement, ici, là, c'est supposé être la voirie qui fait ça. Puis là, on a demandé à M. Tremblay de venir nous rencontrer. Puis on veut tout faire le tour de toute la paroisse. M. Tremblay, le nouveau divisionnaire, là, puis il nous a annoncé sa visite pour le 16 de mai, dans l'après-midi. Alors, on va faire la visite de tout le tour avec lui, comme on a fait il y a 2 ans. Puis, on va essayer de pas d'arracher tout ce qu'on peut. C'est bien Parce que sûr. les routes sont indiquées comme ils ont mais C'est bien? Je sais. j'ai jamais vu des routes aussi mal en eau. En plus de pas en moitié, ils ne réparent même plus. Hein. Quand tu parles des routes, c'est-tu les routes d'asphalte, là, de les... Je parle de toutes les routes. C'est terrible. Ah, je le sais, je le sais. C'est terrible. Non, je dis madame, ça va être ça, ils vont en farmer ou ils vont en réparer. Seulement, je comprends. on a tout le problème, mais j'arrive du congrès de l'Union des municipalités, là, puis c'est tout le problème qu'on a dans chacune de nos municipalités. Des méchants problèmes. On veut sauter dans le champ, c'est terrible. Ils n'ont pas de gelée de cadette, tous nous autres qui est obligés de faire ça ce printemps. Moi je suis certain qu'on va dépenser 10-12 000 piastres là-dedans. Cette année, là, puis ça ne serait pas de notre ressort. Il faudra essayer à faire des demandes, puis à la part, aussi, comme si on ne pas.
Il y a- Moi, j'en ai vu les routes. Ah, ça n'a pas de bon sens. Il y a le coin de la lumière l'année passée, quand ils ont installé ça, ben là, c'est juste on appelle ça du patchage, hein, parce que ça tient pas. La deuxième vanne qui passe, ça part avec un petit morceau d'asphalte qu'ils ont mis à pile. Mais ils sont supposés, le ministère, supposé d'en mettre une languette là, plus longue, là, de faire la croix comme il faut. Mais je me demande un peu, je me pose des questions là, avec l'avenue des MRC, c'est pas peut-être voulu un peu de la part du ministère. Là, à chaque année, il tire, puis il tire, jusqu'au temps qu'à un moment donné, quand les municipalités vont dire, bien écoutez, vous ne voulez pas nous en occuper, donnez-nous les, puis on va s'en occuper. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent. Ils sont pris avec du monde, d'abord, des gros syndicats, qui lui coûtent énormément cher. Ils vont nous dire, prenez-les, on va vous subventionner, comme les chemins d'hiver, et arrangez-vous avec ça. J'ai l'impression que c'est ça. Mais il restera à ce moment-là qu'il y aura toujours des coupures de budget. C'est plutôt une guerre de régisseurs puis obligé de rester comme on qui est là. veulent arriver avec le plus petit budget possible. C'est en fait Vous savez que cette année, là, même le grattage des chemins d'été va se donner à contrat. Ça sera même Pierre Ouary qui va le faire. Ils veulent donner ça à contrat, puis ils ont demandé des soumissions. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y aura des changements. Et ça, c'est parce que ça rentre aussi dans l'essai de baisser la fonction publique. Le temps qu'ils donnent des contrats, ben, ils engagent des occasionnels. C'est là le secret. Ouais, Ça fait que c'est changé à plaide de côté de gens, ça. Ça revient à la même chose. Oui, mais quand ils te donnent un contrat, on ne s'en revient pas à la même chose. Ils éliminent du monde, après ça, ils éliminent la machinerie. Non, mais ça ne coûte pas moins cher en un mot. Mais dans ce temps-là, la fonction publique baisse pour arriver à ce qu'ils ont dit, baisser la fonction publique. Mais ça ne veut pas toujours dire que c'est... Ben, Ça fait une autre sorte de bebois. Quand je vous dis que cette année, on dégoûte encore. Là. Il y a 2 ans, nous autres, ils nous ont dit, on avait des chalets au Beau-Massanata, puis il y avait 7 gradeurs dans le Rodin qui étaient arrêtés. Il y en avait juste 2 qui travaillaient. L'année d'avant, ils travaillaient plus les 9. Là, il y en avait 7, puis à partir de là, ils travaillaient pas. Il y en avait 2 qui Saint-Méthode, Saint-Lucien et Ladoré. Je vais essayer, là, les conseils pas. Je ne sais pas si c'était la même. Peut-être pas même Il y avait des gradeurs pour Saint-Lucien, Ladoré et Ah, Saint-Méthode. c'est sûr. Fait qu'on y passait toutes les 3 semaines. Monsieur, plus ça va, plus ils font des rangs d'asphalte, plus moins ils n'ont pas emprunté. S'il y avait de la chaîne de l'ancienne, de surplus sur l'autre, parce que je m'en prie, là, il va être capable de t'arriver, il y a un bout de se faire avoir. Non, mais- Écoutez, si notre contremaître était ici, il pourrait vous dire comment est-ce qu'il fait le téléphone, puis Florian également, pour lui demander de venir. Puis il était supposé envoyer même le contremaître aujourd'hui pour venir voir les calvettes du rang 8, là, pour lui montrer avant de les enterrer. Puis là, écoute, c'est dangereux. Ce qui arrive, c'est que c'est les tuyaux, apparemment, là, qui, à un moment donné, la gelée les fait lever, puis là, ça fait un trou, puis là, ça défonce. Comme le goût du rang 4, ce matin, comment est-ce que c'est qu'on a appelé? Souvent, Ils n'ont jamais brûlé. Ah, d'ailleurs, c'est vérifiable sur nos comptes de téléphone. Ça n'a pas de bon sens. Oui, M. Tremblay. Le système de lumière, est-ce que ça va rester comme ça? Au coin ici? Oui, la lumière, il faudra que je dise. D'accord, je pense qu'il n'est pas correct. Quand on arrive de l'eau, là, ça vient de vanne de Saint-Félicien. Quand la vanne est prête à passer, le truc de l'eau est derrière. Ah ben non, tu passes à la roue, ben non, tu recules, c'est pas ça en arrière. Ah ben non, t'attends, quand la lumière est changée, ben c'est la vanne qui passe à la roue. La vanne, non, c'est pas de recul. Remarquez, dans cette direction, quand tu passes une vanne, c'est ça que ça fait. Il faudrait qu'il y aurait une flèche, tourner à droite quand il n'y a pas de circulation directe. Parce que si vous voyez les vannes, tous les coureurs de vannes, ils vont tous vous dire il faut que le gars passe sur la route, ben, il faut qu'il recule, il faut qu'il chose de là. Ah, ben non, s'il attend pour qu'on lui fasse la vanne, elle ne peut pas sur la route, elle peut pas passer. C'est quand tu arrives de Dolbeau pour tourner par ici, tu veux dire? Quand on arrive de Dolbeau, là, maintenant qu'on veut passer à droite, on veut tourner à droite. La lumière est rouge. On arrive maintenant avec un vue de Candaire. La vanne qui arrive de Saint-Félicien, elle veut aller à Dolbeau. Elle n'est pas capable de tourner si vous restez un peu. Non, c'est sa place. Il faut que tu recules. Alors maintenant, il faut que tu passes à la route. Il n'y a pas vraiment des... Ah oui. Il y a 3-4 en arrière de jouer. Je peux pas reculer. Il paraît tôt. Comme ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, puis quand j'arrive avec la vanne, c'est pas mal chose. Ah, c'est vrai qu'ils ont fait des calculs, c'est bien sûr, mais il a fallu qu'ils s'organisent avec l'espace qu'ils ont. Puis c'est pas toujours facile. Mais avec des flèches, il y aurait peut-être... Une flèche, même si c'est... Comme il y a dans bien des places, quand tu arrives, si l'autre veut tourner, il peut t'arriver une flèche. Tu tournes à droite, t'as pas de
Tout est dérange. Il y a bien des fois que ça prend un mot. Ouais. C'est le même, là, On va soumettre ça à M. Tremblay. C'est justement lui qui, je pense qu'il s'appelle comme toi, bon ça. C'est Roger Tremblay. Oui, il souhaite ça. Je pense que c'est pas